Je suis Monsieur Kambou Moustapha, costumier, perlier, bijoutier de Côte d'Ivoire dans la délégation. Alors, vous avez des perles originaires, ethniques, enfin des perles originales. Vous avez des perles ethniques comme celui-là par exemple, qui est un collier Jimini du nord de la Côte d'Ivoire, qui est fait avec la première monnaie que l'Occident a proposée à l'Afrique avant le franc CFA, voilà, qu'on appelle le koporo. Voilà, donc un collier très léger et très beau avec des perles de troc qui sont venues nécessairement d'Italie ou de Murano. Donc nous avons aussi ce collier qui est fait à base d'ambre, l'ambre copal, voilà, avec les coffis. Le coffee, c'est un peu la bakélite. La bakélite, c'est une matière qui est utilisée chez nous par les femmes. Vous avez aussi des bracelets, vous avez des colliers de décoration, vous avez des colliers qui ont des vertus aussi, comme la malachite, qui sont conseillés dans l'hypertension et le rhumatisme. Là, je suis en train de vous présenter un peu nos costumes de la chefferie. Quand le chef de village doit célébrer un mariage, alors celui que je porte devient celui de l'homme. Et après, il y a celui de la femme que je pourrais vous présenter peut-être qui est derrière là. La femme va porter ça et l'homme va porter celui-là pour que monsieur et madame soient en harmonie. Est-ce que ce sont les mêmes textures, couleurs, ou de la manière dont le pagne était tissé qui différencie l'homme de la femme? La femme le porte en deux temps. Elle a un pagne qu'elle attache et puis elle a un autre qu'elle met autour de la taille et un autre sur l'épaule. Monsieur et madame restent en harmonie, toujours dans le ton des pagnes traditionnellement tissés. Tout ce qu'il faut comme accessoire, mais vous avez déjà ça. Rapidement, hein? Rapidement, Vous avez ça. Laisse. Vous avez ça. Déjà, vous êtes en costume femme. Déjà avec ça, vous pouvez vous présenter comme une femme qui est promise au mariage. La femme reste toujours légèrement derrière le monsieur et tous deux ensemble avec monsieur qui le guide, qui guide madame, vont doucement, doucement. Et devant et derrière, vous avez de gauche à droite les villageois qui les acclament, qui les accompagnent avec des chants, des cris, des encouragements, des félicitations, des compliments pour permettre aux deux mariés d'être vraiment célébrés pour le jour de leur jour. Alors je suis styliste modéliste, donc je travaille beaucoup le pagne tissé ivoirien, le patrimoine ivoirien, donc qui est fait à la main, par des tisserands. Et donc depuis 2013, j'essaie de le mettre en avant, faire avec des chemises très simples pour pouvoir le porter en tout temps. Et cette dernière collection, je l'ai fait lors de mon défilé à Abidjan. Donc j'ai rajouté de la peinture pour pouvoir donner un peu un côté vraiment original de l'Afrique avec les masses et tout ça. Oui, tout ça c'est fait à la main, avec la peinture. Et comment vous y prenez? C'est juste de la créativité tout simplement. C'est juste de la créativité. Donc quand je fais la tenue, je me dis bon écoute, j'essaie de apporter une touche voilà, de peinture, voilà, avec des écritures, des masques, des trucs comme ça pour rappeler un peu l'Afrique. Pour cette dernière collection, je me suis inspirée du pagne du bogolan, du pagne tissé et puis du jean, du lin. Bon, c'est des choses vraiment très faciles à porter. Donc pour moi, je me suis inspirée vraiment des petites choses. Je me dis c'est l'été aussi ici, donc voilà, des choses simples comme ça à porter. Voilà, ça ne tient pas chaud, voilà. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement? C'est les colliers, les couleurs et le fait que ce soit très différent de chez nous. Voilà, c'est ça que j'aime. Et unique, c'est des pièces uniques.
Ça, c'est le cacao pur. Oui. Et là, vous avez le moringa qui est une plante qui a beaucoup de vertus. Que vous avez des produits, c'est quoi exactement, madame? Ben, il faut dire que je me substitue à ceux qui doivent le présenter, sinon je vois que ce sont des produits du terroir ici. Et comme nous faisons la promotion de la culture, nous en profitons aussi pour faire la promotion des produits que nous avons. Donc les richesses aussi bien culturelles qu'économiques. Donc nous avons été accompagnés par des artisans qui ont je ne peux pas dire un arsenal, mais tout un ensemble de produits ici pour promouvoir ce qu'ils font. Je crois qu'ils sont installés en coopérative et chacun produit et ils mettent ensemble pour vendre. Et c'est la boutique paysanne qui est représentée ici. Donc comme ils ne sont pas là, je vois de la noix de coco, des ignames et de la patate, de la noix de cajou, de la banane, le cacao, le moringa. Ça, je vois que c'est le moringa et puis des bonbons de moringa pour combattre la constipation. Et nous avons des liqueurs de produits locaux. Vous êtes aussi directrice du cinéma au ministère de la Culture à Abidjan. Est-ce que vous avez le temps un peu de profiter du festival et d'aller voir des films? Oui, il y a des temps, j'ai quand même le temps d'aller voir les films. Et comme on nous avait promis des bénévoles qui ne sont pas là, donc c'est par rapport à ça que je ne peux pas trop m'absenter. Je suis obligé d'être sur le stand, puisque ceux qui devaient tenir le stand n'ont pas pu venir, faute de visa. Et comme les produits sont là, on ne peut pas les laisser comme ça. Il fallait bien quelqu'un pour rester ici. Je vois souvent des films, mais pas autant que je voulais. Oui, mais bon, enfin, comme les images ça marque. On voyage sans voyager. Comme on dit avec le cinéma, on voyage sans visa. Venez, nous vous appelons, nous vous attendons. Venez. Un bon câlin. Merci à vous. Merci.